Ce programme a été pensé, écrit, interprété et monté par Duval MC et en constitue sa propriété exclusive irrévocable. Tout emprunt même partiel de musique, son, mots, rictus facial, gestes corporels, postures, phrases, idées philosophiques, jeux de mots, effets de montage, habillement ou coupe de cheveux de ce débat d'idiot sera formellement réprimé par la loi et sera l'objet d'une poursuite judiciaire impitoyable. Salut, c'est Duval MC, bienvenue dans ce nouveau débat d'idiot. Aujourd'hui, on va parler de propriété intellectuelle. Alors, une fois n'est pas coutume, petite citation. Et ce n'est évidemment pas Robert Pattinson qui a dit ça. L'auteur de cette citation est inconnu. Donc on peut dire que la citation « Une bonne idée n'a pas d'auteur » n'a pas d'auteur. Ce qui prouve bien, par définition, que c'est une bonne idée. Alors moi j'ai entendu ça quand j'ai passé mon BAFA. On nous a dit ça pour nous faire comprendre que pour que les minots s'amusent, il n'y avait pas besoin de savoir d'où venait tel ou tel jeu, qui avait écrit telle ou telle chanson. L'important, c'est que les enfants s'éclatent. La plupart des histoires, des contes, des légendes qui ont traversé les siècles se sont fabriquées de manière commune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'auteur à ces récits. Et c'est la tradition orale qui les a amenés jusqu'à nous et qui continuera à les faire circuler. Pareil pour la science. Personne ne découvre une nouvelle théorie sans avoir étudié auparavant les théories des autres. Imaginez qu'on brevette des théories ou même des opérations mathématiques. Chaque personne qui publierait un article scientifique devrait payer une petite somme à l'ayant droit du moment qu'il a utilisé telle ou telle opération. C'est presque ce qui se passe déjà avec les notes de musique et les chansons. Ou même maintenant avec des phrases du langage courant comme le « non mais allô quoi » de Nabila qui a été déposé à l'INPI. Le problème c'est qu'à un moment donné, on a cherché un système pour payer les gens qui produisaient des idées. Vous voyez, les auteurs, les compositeurs, les chercheurs, les journalistes. Vous voyez, il fallait bien trouver un truc pour leur filer à bouffer, quoi. Et le seul truc qu'ils ont trouvé à l'époque, c'est ce concept légal un petit peu flou qui s'appelle la propriété intellectuelle. Alors la privatisation du monde de l'art et des idées, c'est une chose, mais ce qui est en train de se passer au niveau agricole est bien plus dramatique. Depuis quelques années, des multinationales s'attaquant au principe même de gratuité de la vie ont entrepris de breveter toute forme de semences. Ainsi, un paysan peut être poursuivi s'il cultive des variétés qui ne font pas partie du catalogue. Le fait même de faire pousser des graines issues de sa propre récolte peut, dans certains cas, être illégal. Ainsi, comme dans l'industrie pharmaceutique, la propriété intellectuelle devient l'instrument juridique d'une guerre impitoyable des intérêts privés contre toute idée de gratuité ou d'utilité publique. Alors on pourrait se demander justement si la propriété intellectuelle, c'est pas quelque part des gens qui ont envie de propreté intellectuelle. Vous voyez, ils ont envie de tout organiser, ils ont envie de savoir qui a fait quoi, qui c'est qui a écrit ça, tout ça, ils veulent tout lister dans Franchement, le jeu de mots sur la propreté intellectuelle, c'était à moi. Et d'ailleurs, moi je suis artiste, ouais. et franchement, j'ai jamais rien gagné. Hein. Pourquoi tu n'as pas déposé tes idées? Et non, parce que moi je suis plus quelqu'un qui aime bien partager, c'est sur le qui-vive, c'est pas pour, tu vois. Mais à la limite, bon, ben on te paye pas, mais il y a même pas de reconnaissance. Je veux dire, on te reconnaît même pas, on est là, bon, on rigole sur le moment, on est là, on fait des choses, mais après, non, on me reconnaît pas. Bon, de toute façon, je devais y aller, moi. Ouais, merci. Merci à toi. Merci. Oui, il a quand même de l'idée, hein, à revendre. De l'idée à revendre.